Ce que l'on peut dire dans nos églises, c'est que l'on aime bien les héros, particulièrement les héros de la foi. David face à Goliath, Josué. C'est vrai que la Bible nous conte des exploits qui ont été accomplis par la grâce de Dieu et qui sont impressionnants, qui sont ahurissants. Mais nous, aujourd'hui, on n'a plus vraiment besoin de terrasser des Goliaths, où on n'a plus besoin de faire tomber des murailles, en tout cas pas des murailles physiques. Et pour nous, un des grands défis, même si on voit des belles choses, on voit des guérisons, on a des combats spirituels, etc., etc., je pense qu'un des grands défis que nous avons, c'est de faire confiance en Dieu pleinement. Et ça, c'est aussi, en plus, je dis pas je le répète, je ne dis pas qu'il n'y a pas de combat spirituel, qu'il n'y a pas de défi, mais je crois que c'est vraiment un grand défi de faire totalement confiance en Dieu. Et je voudrais introduire par un passage, c'est Psaume 37, les versets 3 à 6. Voilà. Donc on nous dit « Mets en l'Éternel toute ta confiance, fais ce qui est bien, et dans le pays tu demeureras, et tu jouiras de bons pâturages en sécurité. En Dieu mets ta joie, et il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière. Aie confiance en lui, et il agira. Il fera paraître ta justice dans la lumière et ton droit dans le soleil du midi. » Alors, sur ma petite feuille, là, j'ai noté le verset. J'ai souligné, j'ai fait gras italique sur quelques mots. Toute ta confiance. C'est en l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière. Aie confiance en lui. En fait, le psalmiste insiste particulièrement sur ces points-là. Voilà. Faire confiance en Dieu, qu'est-ce que c'est? Compte sur l'Éternel. C'est un commandement qui traverse la Bible du début à la fin. Aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, que ce soit les apôtres ou que ce soit dans les épîtres, etc., etc. Compte sur l'Éternel, mets ta confiance en lui. Dieu désire que les femmes et les hommes placent leur confiance en lui et en lui seul. Et Dieu s'adresse à chacun individuellement. Compte sur l'Éternel, ce n'est pas un message qui est adressé à l'Église uniquement. Bien sûr, le corps de Christ compte sur Dieu, notre assemblée locale doit compter sur Dieu, mais compter sur Dieu, ça passe par une appropriation personnelle de ce commandement. Notre Église comptera sur Dieu si chacun d'entre nous comptons sur Dieu. D'accord ? Et bien sûr, Dieu associe toujours ce commandement à une promesse de son action. Il répondra, il agira, il pourvoira, il fera justice. C'est pour ça que compter sur l'Éternel, en fait, Dieu ne nous demande pas de compter en vain, sinon ça ne servira à rien. Dieu nous demande de compter sur lui parce que il répondra, il agira. Voilà. Et cette confiance en Dieu ne sera pas déçue. Dieu est garant de sa promesse. Alors ça, c'est sûr que moi, je peux être garant de ma propre promesse, mais je ne suis qu'un homme. Je suis c'est les Antilles qui arrivent. Non, je suis qu'un homme et je ne suis pas Dieu. Et c'est ce qui fait la différence. Dieu est Dieu. Et Dieu, ce qu'il dit, il le fait. Alors, donc, faire compter sur Dieu. Et dans le psaume que l'on a lu, on voit que on parle d'avoir une confiance entière. Toute ta confiance, ta vie toute entière. Dieu ne nous demande pas de lui faire confiance pour que certains points, etc. Voilà. Dieu désire qu'on lui fasse confiance en tout. Voilà. Si on a confiance en une personne, si on n'a pas totalement confiance à une personne, ça veut dire qu'en fait on n'a pas confiance en cette personne.
Ah, je lui fais confiance, mais quand même, je vais aller surveiller parce que je n'ai pas confiance. Je dis que j'ai confiance, mais en réalité, je n'ai pas du tout confiance. Même si je dis que j'ai un peu confiance. D'accord? Voilà. En fait, dans les récits de l'Ancien Testament, on voit souvent Dieu le dire et agir comme un Dieu jaloux. Dieu ne veut pas que le peuple d'Israël tourne sa confiance vers des idoles. Hein. C'était un monde païen, animiste, donc Dieu veut que le peuple compte sur lui entièrement, donc il ne veut pas que le peuple d'Israël aille voir les idoles des autres peuples. Dieu veut vraiment avoir l'exclusivité dans le cœur du peuple. Et pour nous, c'est encore vrai. Hein, c'est toujours, ça n'a pas changé. Dieu veut que l'on ait confiance en lui. Alors, on n'aura peut-être pas d'idole taillée, hein, on n'aura peut-être pas une statue en granit dans notre entrée, bien qu'à Botanique et dans tous les magasins qui ont pignon sur rue maintenant, vous pouvez acheter un Bouddha de voyage, hein, mais les gens ne se rendent pas compte, hein, mais de ce que c'est. Pour eux, c'est un objet décoratif, mais c'est une idole. Même si je ne mets pas je ne mets rien dessus, pour moi, c'est juste un objet. C'est quand même une idole, ça représente une idole. Et personnellement, je pense que ça a un impact, même si on ne croit pas en cette idole, ça a un impact spirituel. Juste une anecdote, ça n'a rien à voir, c'est une digression par rapport à ce que j'avais préparé. Mes grands-parents avaient ramené un cendrier d'un voyage, je sais plus, c'était la Turquie ou je sais pas quoi. Et c'est ma mère qui m'a raconté ça. Et en fait, un jour, ce cendrier, c'était un cendrier, mais mes grands-parents fumaient, enfin voilà, un cendrier quoi, il y a rien de. Et en fait, ma mère a eu la révélation un jour que sous la peinture du cendrier, tout ça, il y avait eu des choses qui avaient été écrites, etc. Enfin, des choses occultes, voilà. Pourtant, c'était qu'un objet. Et le problème, c'est que les gens qui n'ont pas le discernement donné par l'Esprit Saint ne peuvent pas. Nous, peut-être que si on a un objet comme ça chez nous, je pense que le Seigneur est fidèle pour nous montrer qu'il y a quelque chose, etc. Mais les gens qui n'ont pas le discernement, voilà, bon. Et donc, je crois que ma mère a cassé le cendrier. J'en étais où? J'en étais aux idoles. Alors, le problème, c'est que nous aussi, nous avons beaucoup d'idoles. Hein. Bien sûr, les idoles, ça peut être des passions, etc. Et nous devons être vigilants parce que c'est pas mauvais en soi d'avoir une passion, mais il faut que cette passion reste à sa juste place. Hein. Ça peut être tout un tas de choses. Mais la plus grande idole, je pense que c'est moi. Voilà. La plus grande idole, en fait, c'est mon orgueil. Et je crois qu'on est tous concernés par ce problème. Hein, parce que c'est dans la nature humaine depuis le commencement. Hein, moi. Et dans la Genèse, comment est-ce que le serpent piège Adam et Ève? Ah, Dieu ne veut pas que tu sois comme lui, que tu aies la révélation, etc., etc. Hein? Voilà. Et ça, c'est la nature, c'est notre nature contre laquelle nous devons lutter, nous devons changer, mais cette nature, elle restera là. Hein. Et ce moi, il revient toujours, il se relève toujours pour essayer de nous faire chuter. Voilà. Alors bien sûr, on peut avoir d'autres idoles, hein, ça peut être des pièges, des béquilles aussi. Qui peuvent finalement devenir, ces béquilles, à force, peuvent devenir un vrai piège et nous asservir. Hein. Sandrine nous parlait, par exemple, des gens qui sont tombés qui ont vécu des choses terribles, qui tombent dans la drogue et de fil en aiguille, et ça, c'est un lien. Hein. Voilà. Donc, le manque de confiance produit la méfiance, et la méfiance produit l'éloignement. Hein.
Moi, je peux témoigner. Dans le cadre professionnel, je connais quelqu'un, je me suis aperçu que m'a fait des petits trucs dans le dos. Alors moi, je m'entendais bien, j'avais rien contre ce gars. À partir de ce moment-là, mais c'est là que vous voyez, je suis charnel au plus haut point. Eh ben, je me suis méfié de lui. Et comme je me suis méfié de lui, ben, j'avais plus vraiment de plaisir à lui causer ni quoi que ce soit. Voilà, ça, la confiance, le manque de confiance conduit à l'éloignement. Et donc, entre Dieu et nous, en fait, nous construisons un mur si nous n'avons pas confiance. Et puis, plus le mur est haut, plus il devient difficile à franchir. Voilà. Alors, s'abandonner à Dieu, voilà à quoi nous mène la confiance. Alors, je sais très bien qu'il est très très facile de dire faire confiance en Dieu. Surtout quand c'est pour les petites choses, etc. Ou alors surtout quand c'est pour les autres. Ah, j'ai confiance en Dieu, Dieu va résoudre son problème. Par contre, quand c'est nous-mêmes qui sommes dans les problèmes, et quand les problèmes sont vraiment, ou les épreuves sont vraiment énormes, eh ben c'est là que l'on est confronté à nous-mêmes et c'est là que l'on voit que la confiance, c'est pas si facile. Alors j'ai bien conscience que ce que je dis là, c'est facile à dire, mais c'est très difficile à vivre. Et je voudrais pas que vous pensiez que je n'ai pas conscience de ça. Hein. Voilà. Quand la tempête arrive, quand on est plongé au cœur de la tourmente, eh ben c'est là que notre confiance va être éprouvée. Hein. C'est sûr, j'ai confiance en Dieu, mon voyage jusqu'à Paris va bien se passer, etc. Ça, c'est facile d'avoir confiance en Dieu. On a des bonnes autoroutes. Nous n'avons pas de bande armée qui tente des guet-apens. Enfin voilà, il n'y a pas de. Je pense qu'au Moyen Âge, faire un voyage de 200 km, c'était beaucoup plus risqué qu'aujourd'hui, où il y avait des brigands, il y avait toutes sortes d'embûches. D'accord ? Voilà. Ce que nous demande Dieu, en fait, c'est de nous abandonner à lui. Et je ne sais pas vous, mais je sais que quand on est face à une épreuve, on veut se débattre. Hein. On veut se débattre, on veut essayer de trouver des solutions soi-même, etc., etc. Et il faut faire attention que cette volonté ne devienne pas justement un manque de confiance. Et dans ce cas-là, c'est là que prend son sens s'abandonner à Dieu, dire Seigneur, voilà. Alors je sais bien que c'est facile à dire, hein, je sais. Pour tenir dans la confiance en Dieu, il est nécessaire de connaître les différentes promesses de Dieu. Voilà. Lire et connaître la Bible, hein, la parole de Dieu, est donc essentiel pour pouvoir connaître ses promesses. Et donc j'ai relevé quelques passages, hein, c'est une liste non exhaustive. Voilà. Premièrement, il faut se rappeler que Dieu tient parole. Et on peut lire dans Nombre 23, 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ou le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'accomplira-t-il pas? On peut lire également dans Josué 21, 45, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne restera sans effet, toutes s'accomplirent. Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Ça aussi, c'est important de se le rappeler, que nous ne sommes pas un électron libre perdu dans un univers. Voilà, non, Dieu connaissait toutes choses pour nous, a un plan. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
Voilà. C'est fou de croire en ce verset parce que parfois on est dans des situations où on ne peut pas comprendre où Dieu veut en venir. Et je crois vraiment qu'il y a des situations où on peut se dire mais Dieu, là je comprends pas. Et c'est vrai que on voit souvent des gens qui témoignent qui disent j'ai compris plus tard ou voilà. Avant même notre naissance, Dieu avait tracé son plan pour nous. Ça aussi, c'est toujours fou de le croire, mais pourtant, c'est ce que la Bible nous dit et c'est ce que nous croyons et c'est ce que le Saint-Esprit atteste dans nos cœurs. Voilà. Psaume 139, 16 et 17. « Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais, et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables, et comme ils sont innombrables. » C'est ce que nous dit le psalmiste. Combien tes desseins sont impénétrables. Dieu prend soin de ceux qui se confient en lui. Donc, Naoum 1,7, mais l'Éternel est bon, il est un sûr abri au jour de la détresse, il prend soin de ceux qui se confient en lui. Voilà. On a cette assurance que Dieu veille, même si on ne comprend pas, même si on ne sait pas, même si on est éprouvé à la limite, on peut se rappeler que Dieu prend soin de ceux qui se confient en lui. Toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Alors là aussi, ça c'est complètement fou, parce que quand on est dans une terrible épreuve, pour croire ça, je pense qu'il faut quand même avoir une bonne confiance. Je pense que c'est vraiment quand on est au cœur de l'épreuve. Ah purée, j'ai pas la bonne résolution d'écran. Romains 8, 28 à 29. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés à l'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Dieu est fidèle. Ça, c'est important. La fidélité de Dieu. Moi, je sais que je suis au bénéfice de la fidélité de Dieu. Parce que je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai été infidèle. Mais ce que je peux compter, c'est qu'à chaque fois que j'ai été infidèle, Dieu, lui, est resté fidèle. Timothée 2,13. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même. Et on peut lire aussi Deutéronome 32,4. Il est comme un rocher, ses œuvres sont parfaites, tout ce qu'il fait est juste. Il est un Dieu fidèle qui ne connaît pas d'injustice, c'est un Dieu juste et droit. Voilà. Dieu est notre rocher. J'ai bien aimé cette image parce que, voilà, là c'est solide, c'est du roc, c'est pas du placo, c'est du roc et Dieu est fidèle, c'est là où on est à l'abri. Dieu ne nous éprouvera pas au-dessus de nos forces. Ça aussi, ça c'est important. Parfois on peut se dire mais quand est-ce que ça finira? Et on peut lire dans 1 Corinthiens 10, 13, « Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. » Donc là, c'est plus, ce verset est plus pour la tentation, pour l'épreuve, mais il est applicable. Pour moi, il est applicable dans l'épreuve, dans la tourmente, même si c'est pas de notre fait. Dieu, dans sa fidélité, il sait où on va, il sait jusqu'à quand ça durera, et il veille. Alors, ça c'est le passage que j'aime pas, alors je l'ai fait court. Faire confiance à Dieu suppose lui obéir. Et oui,
Faire confiance à Dieu, c'est lui obéir, quoi qu'il dise. Alors ça, moi, je suis pas très... c'est pas ma tasse de thé, l'obéissance. c'est nous soumettre à sa volonté dans tout ce qu'il permet, et c'est un véritable défi. Surtout quand sa volonté correspond pas à ce qu'on voudrait, évidemment. Hein. Voilà. Et on est mis au défi de le faire dans tous les domaines de notre vie. Hein. Notre travail, nos loisirs, nos pensées, nos relations avec les uns les autres, nos amitiés, notre mariage ou notre relation amoureuse, notre argent et nos biens, nos relations dans l'église avec les frères et sœurs, toute notre vie, même notre vie personnelle, intime, voilà. On peut lire Proverbe 16.3. Recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. Recommande ton activité, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement fais confiance à l'Éternel dans tout ce que tu fais. Voilà. Donc ça suppose recommander à Dieu, ça suppose lui faire confiance et lui demander son aide. Hein. Lui demander son aide pour la mise en œuvre. Voilà. Et du coup, si on lui demande son aide, ben ça sous-entend aussi lui obéir, hein, dans ce qu'il nous dit. Soumettre notre volonté à la sienne. Voilà. C'est ce que entraîne la confiance. Voilà. Si nous recommandons notre vie à Dieu, nos projets seront affermis. Voilà. Ça ne signifie pas qu'il nous donnera tout ce que nous demandons, tout ce que nous voulons. Hein. Mais sage comme il est, voilà, il a des plans pour nous et il répondra en fonction de son plan à nos demandes. Alors pour terminer, je voudrais dire, gardons le cap. Je suis pas du tout marin, donc si je dis des bêtises, vous m'en voudrez pas. Mais imaginons un bateau dans une grande tempête, en pleine mer. Vous savez, avec les vagues qui sont plus hautes que le bateau, qui passent par-dessus le pont, etc. Hein? Et quand vous avez des vagues comme ça, je pense que vous ne voyez rien, si ce n'est des vagues. S'il y a une côte quelque part, vous ne la verrez pas. Généralement, quand il y a une tempête comme ça, il y a des nuages, vous ne voyez pas les étoiles, vous ne voyez rien. Vous voyez juste des grandes vagues qui vous tombent dessus. Et je pense vraiment que c'est ce que nous devons faire quand nous sommes dans la tourmente. Nous devons être comme un capitaine avec sa boussole qui continue d'avancer, en tout cas qui essaye d'avancer, en prenant ses instruments de navigation pour pouvoir continuer dans la bonne direction. Et je crois vraiment que c'est ce que nous devons faire. Nous devons continuer à faire confiance en Dieu, avoir notre regard sur Dieu pour continuer d'avancer. Parce que c'est Dieu qui va nous permettre d'aller dans la bonne direction. Voilà. Et surtout dans les temps actuels, vous savez, nos médias modernes, c'est une vraie plaie. La télé, Internet, etc. C'est une vraie plaie dans le sens que c'est un lavage de cerveau. On entend tous les jours, ou soit à la télé, soit dans ce qu'on lit dans les journaux, sur Internet, etc., des guerres, des cas, des faits divers atroces, etc. Il y a le coronavirus qui brise la vie sociale. Hein. Pour moi, la fin des temps, personnellement, je pense que la fin des temps, elle a commencé à la crucifixion. Il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des choses atroces de par le monde, ça tourne, d'accord? Mais je crois que quelle que soit la situation où nous traversons, c'est à Dieu qu'il faut pointer, qu'il faut regarder. Voilà. Quelle que soit la situation, même il faut que nous ayons toujours cette confiance pour continuer d'avancer. Voilà. On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, hein. Ça, seul Dieu le sait. Mais ce dont on est sûr, c'est que nous devons regarder à Dieu pour avancer dans toutes les circonstances. Alors je voudrais terminer, vous laisser juste un passage
Gardons les yeux fixés sur Dieu et attendons-nous à lui. Donc c'est Philippiens 4:6. Voilà. Ne vous mettez en souci de rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre connaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Voilà. Je crois vraiment que c'est la première chose dont nous avons besoin. Et après, du reste, tout découlera du reste. Je vous encourage donc à vous fortifier dans le Seigneur. C'est Paul qui disait ça.